donné un immense royaume. Dieu envoya des textes au prophète Abraham avant sa révélation de la Torah au prophète Moïse. Ces versets nous le prouvent. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Une autre question à propos du prophète Abraham souleva de tout temps le débat. De quelle religion était-il? Les Juifs le considèrent comme étant juif, les chrétiens aussi, à la différence qu'il aurait suivi le prophète Jésus alors qu'il est venu après lui. Tout ceci est faux. La réponse est clairement donnée par Dieu dans le Coran. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. Seul le Coran dévoile l'entière vérité. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Dieu, et il n'était point du nombre des associateurs. Dans le Coran, le prophète Abraham est qualifié de Hanif. Le terme Hanif s'emploie à l'égard d'une personne dévote, droite, vertueuse, soumise à Dieu et fidèle à sa religion. Sa foi en l'unique Dieu et sa soumission à lui font du prophète Abraham un Hanif. À travers un autre verset, notre Seigneur ordonne au prophète Mohammed d'obéir à la religion du prophète Abraham. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Dieu et n'était point du nombre des associateurs. Les musulmans ainsi que les gens du livre reconnaissent le prophète Abraham et sa religion. Les membres des trois religions révélées sont tenus en effet de croire et de servir Dieu à la manière du prophète Abraham. Pourtant, certaines croyances et coutumes dans le judaïsme et le christianisme dégénérèrent avec le temps. C'est pourquoi ces religions sont aujourd'hui corrompues. Les musulmans invitent néanmoins les juifs et les chrétiens à revenir vers les enseignements premiers tels que cités dans ces versets. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Le prophète Abraham finit par se séparer de sa tribu païenne, mais il continua à leur parler de Dieu et de son unicité. Son propre père faisait partie des négateurs. Le prophète Abraham expliqua patiemment
que les statues créées de leurs mains ne pouvaient en aucun cas détenir un pouvoir divin, et que Dieu était le seul Dieu. Il usa de douceur pour combattre le traitement hostile qu'il subit de la part des autres. Sa réponse à sa tribu est un exemple de détermination et de courage pour tous les croyants. Elle est ainsi révélée dans le Coran. Son peuple disputa avec lui. Mais il dit, « Allez-vous disputer avec moi au sujet de Dieu, alors qu'il m'a guidé ? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas ? » Le prophète Abraham invitait son entourage à croire en Dieu avec des mots sages et agréables. Or, la réaction qu'il reçut était tout autre. La majorité des membres de sa tribu n'obéissaient pas aux valeurs morales édictées par Dieu et persistaient dans le paganisme. Le prophète Abraham s'engagea donc dans une grande lutte intellectuelle contre ces gens superstitieux. Il usa de plusieurs méthodes et moyens. Il chercha tout d'abord à s'éloigner physiquement des négateurs et des polythéistes, afin d'alléger la pression qu'ils exerçaient sur lui. Il dit donc qu'il était malade. C'est rapporté ainsi dans les versets du Coran. Quand il dit à son père et à son peuple, « Qu'est-ce que vous adorez ? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors de Dieu ? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers ?» Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit, « Je suis malade. » Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Après s'être détaché des incrédules, il se rendit auprès des idoles et les détruisit toutes à l'exception de la plus grande. À la vue de ce saccage, les hommes de la tribu cherchèrent le responsable. Ils dirent, « Qui a fait cela à nos divinités ? Il est certes parmi les injustes. » Certains dirent, « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il s'appelle Abraham. » Ils dirent, « Amenez-le sous les yeux des gens, afin qu'ils puissent témoigner. » Ils dirent, « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham ?» Cette question nous amène à comprendre pourquoi le prophète Abraham ne détruisit pas la plus grande statue. La réponse est dans le Coran. Il dit, « C'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Grâce à cette réponse, les incrédules commencèrent à comprendre que leurs idoles n'avaient jamais eu le pouvoir de parler.
L'objectif d'Abraham était justement de soulever des interrogations et une remise en question des croyances païennes.